Hello tout le monde, hello YouTube et bienvenue ici dans l'Allier, dans un des plus grands parcs régional si ce n'est national de France, le PAL. Et on est dans le premier parc animalier d'attractions de France. J'ai très hâte de découvrir cette nouvelle destination et ce nouveau parc qui mélange parc animalier, attractions à sensation avec la grosse nouveauté qui a ouvert l'année dernière. Et on va faire le point de cette zone là, mais également de toute l'offre du parc. On a une journée, je suis accompagné de l'équipe de Walibi Rhône-Alpes. Allez, j'espère que vous êtes prêts. 1, 2, 3, c'est parti! Le PAL a été fondé dans les années 1970, fin des années 1970, toujours détenu par la même famille aujourd'hui, troisième génération. De base un parc animalier qui est devenu parc d'attractions dans les années 80. Aujourd'hui le parc est très grand, c'est un des plus grands en superficie du territoire français. Les attractions, vous allez avoir pas mal de coasters, donc ça va être l'occasion de pouvoir les faire, mais également des attractions aquatiques. Déjà quand on rentre, alors pas de séquence d'entrée, on est directement plongé dans la forêt, dans la nature, et la première attraction qu'on voit, c'est les chaises volantes. Est-ce que c'est un signe du destin? Je ne sais pas. Panier, bonjour Matho, Pierre. Bonjour Rafi over the world. Ah d'accord, ok. Non, on peut pas... Non, je voulais faire... Alors je suis très heureux de découvrir le PAL, hein. Il faut savoir que c'est un peu un parc... J'ai grandi à côté de ce parc mais j'y suis jamais allé. Parce que mes grands-parents vivaient en Auvergne, on allait tout le temps à Vulcania. Sachez que très heureux d'enfin découvrir le PAL. Je vois au loin un monorail qu'on va aller faire. Qui est un peu à part hein, dans la communauté des parcs français parce qu'il fait partie de ceux qui ne sont pas détenus par la Compagnie des Alpes. C'est un parc qui s'approche tout doucement de la barre symbolique du million parce que il n'est pas connu forcément du grand public, voilà, mais c'est un très beau parc. Et c'est aussi un parc zoologique, il ne faut pas l'oublier, il a deux parties. Il paraît que c'est une vraie réussite et c'est un parc qui est toujours détenu par la même famille depuis maintenant 3 générations. Première perspective, c'est celle que vous voyez juste derrière moi. Ah, ça promet là. Là, j'aime bien des fontaines qui permettent de donner de l'animation autour des chaises volantes et du mouvement. C'est beau. Quand on arrive dans un premier parc avant, parce qu'on va en parler de ça, c'est qu'on est absolument perdu. Donc on regarde le plan, mais ce qui me frappe déjà, c'est la végétation, la luxure. C'est magnifique, c'est très végétalisé. Nous, on est rentré donc par ici. On est passé devant les chaises volantes à ce niveau-là. Et là, on est à la proximité de cette attraction-là qui s'appelle le Tigre de Sibérie. Voilà, comme son nom l'indique. La nouveauté, c'est là, je pense. Oui. Fjord Explorer. Voilà. Bonne soirée à tous. Ça, on l'a fait, Rafi, à IMG. Voilà. Ça, le tracteur, à mourir de rire. Il paraît que c'est l'attraction phare ici. Ah ouais? Yukon Quad. Yukon Quad. Mais on est vraiment sur un tracteur? Ah oui, un quad, pardon. Et donc, je comprends que le zoo est plutôt dans cet espace-là. Et vous avez des réserves pour pouvoir loger. C'est un vrai resort ici. Ah, ça, Rafi, tu vas nous saouler avec ça. Quoi? Bataille d'eau avec les... Oh, j'adore les batailles d'eau. C'est magnifique en plus. Bah parfait. Et les bûches, est-ce qu'il y a un raft? Il y a un raft. Oui Alex, s'il te plaît. Un monorail. Il y a 2 trains. Oh mon dieu, j'ai perdu Alex. Et surtout le nouveau monorail qui a l'air de faire un parcours magnifique et qui apparemment est tout neuf, a été refait cette année. Bah, une source interne. Là on est dans la toute nouvelle zone qui a été refaite, on vient de nous expliquer. Voyage au-dessus du monde qui est le monorail. C'est magnifique la zone, hein. Basé sur l'aviation, Là, il y sur a les un petit transports. corner sur l'aviation. Là, franchement, je suis assez étonné de la qualité des décors et je sais pas, là, ça me rappelle un peu les vacances. Enfin, là, tu vois, je me Oui, sens vraiment ailleurs, là, on est déconnecté de la... C'est beau hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Tu vois, on voit pas les attractions. C'est en avançant que tu découvres au fur et à mesure ce qui se passe autour de toi. Oui, c'est assez... Propice à l'évasion. Ouais. Le Splash Battle ici, moi je suis ressorti, c'est l'un des plus trempés que j'ai fait de ma vie. Bonjour Étienne en fait. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Qui es-tu? Faut que tu te présentes. Je suis Spyler Coaster. Eh ben bienvenue. Ici on parle beaucoup de Disney mais on est chez toi, on est liés. Oh c'est magnifique. Oh mon dieu. I've been out there on the open road, a million miles and I haven't slowed. I'm burning rubber, racing the thunder. Worn out suitcase and an old guitar, restless mind, I've got a rebel heart, call me a runner. Sometimes I wonder if I'll ever make it back to where I've been. I know my mama always said that if you lean on the ones that you love, you will find your way home. And even with a soul that's been out on the road. Très emballé, hein.
Ah là, c'est une dinguerie, hein. Non, franchement, j'adore. On s'attendait à rien en venant. On se croirait au boardwalk ou tu sais, Liberty Square, tu sais. Riverside, ça me fait penser. Riverside, ouais. Bah là, on a le Colorado à droite, mais ça pourrait être le Mississippi. Là, Donc on a c'est là une qu'on va Bataille déjeuner à Splash. midi. On a décidé de déjeuner là à midi. Bah très bien, merci. Et alors ça, tout le monde nous en parle. C'est donc la bataille et il paraît que c'est génialissime. Donc ce qui est drôle, vous savez, c'est l'attraction, c'est Mac, hein, je crois, qui construit ça. Et on s'arrose en tournant. C'est très très beau, hein. Mais c'est une dinguerie. On sort de cette nouvelle zone pour arriver ici dans une... Il y a un bateau pirate, mais c'est à la fois aussi mexicain et désertique. Avec... Oh là là. Mais j'avais même pas vu qu'il y avait des flat rides derrière nous. Il y a 4 flat rides là. Tu as une petite tour de chute et t'as des montgolfières. Mais c'est magnifique. Et là-dedans, t'as un dark ride. Il y a un dark ride en plus. En gros, c'est un petit dark ride qui a été pensé il n'y a pas très longtemps par un constructeur. C'est un dark ride. Les retours c'est un dark ride. Je sais pas si c'est le plus grand dark ride, machin, etc. Mais en tout cas, c'était un espace qui existait déjà. L'endroit existait totalement. Et je crois que c'était un cinéma ou un truc comme ça qui était pas cinéma. Donc ils l'ont remplacé par. On peut aller faire maintenant. Ah bah alors, allons-y. C'est parti. Bon bah nouveauté, sans que je le sache. C'est un shooter, Alex. Faut tirer comme ça. Mais c'est génial. Et c'est magnifique les décors. Regardez, et c'est une salle de cinéma. C'était génial, c'est magnifique. Et voici les scores finales. Eh, pas mal. Mais alors ça, quelle surprise. C'était marrant, hein. C'était vraiment bien. C'était Alors, dans une salle de cinéma, comme on l'a expliqué. Et... Mais c'est Je suis génial. d'accord avec Étienne, l'animation, bon voilà, il y a certains parcours interactifs comme ça qui sont un peu chipouilles, mais apparemment ça a été construit dans une salle de cinéma. Ils ont réutilisé la salle de cinéma pour faire ça. C'est une toute petite salle. Mais ça marche assez bien, c'est assez efficace. Et encore une fois, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres parcs français avec des dark rides comme ça en intérieur, en dehors de Disney? Bah non. Et moi je trouve que les parcs parfois manquent un peu de dark ride. J'ai adoré. C'était sympa. Et les décors à l'intérieur, et puis ces véhicules rotatifs, etc. Enfin, quelle surprise. Je suis trop content d'avoir commencé par ça, vraiment. On passe dans une autre dimension, quelque part. Everglades, Alligator Park. Faut savoir que je suis quand même allé 8 fois en Floride et que j'ai toujours pas foutu un pied dans les Everglades. Donc ça va être l'occasion d'y aller. Oh Laura, elle était trop contente. On t'a pas dit? Alors, je me permets. Quoi? La Floride, ce n'est pas que Orlando. Et donc j'ai visité la ville là, Saint-Augustine, qui est la première ville des États-Unis. C'est une ville espagnole, enfin portugaise. Et l'entrée de Pirates des Caraïbes en Floride est inspirée de Saint-Augustine. Et c'est là où il y a la fontaine de Jouvence. Ok. Et je sinon, suis allé aussi. et sinon là, il y a quoi? Il y a Magic Kingdom. Voilà. Pourquoi Port Carnaveral ils ont mis une fusée et tout le monde sait que c'est le départ des croisières Disney? Alors de 1, on sort de cette petite salle et on arrive du coup sur un walkthrough autour des alligators et ils sont là, de sécher, bronzés, inertés au soleil. On a vu Animal Kingdom bien sûr, mais pas aussi près quoi. Évitons la tentation des enfants égale animaux de compagnie qui est égal à des lapins qui est égal à ce que le crocodile bouffe tout. C'est ça que ça veut dire? Mais c'est magnifique. Et puis il y en a beaucoup en plus. Ça a l'air d'être assez grand en plus. Oh, ce que j'adore avec les parcs animaliers, c'est qu'en fait tout le monde retombe en enfance face à la nature et face aux animaux. Le baby va dans l'eau. C'est trop mignon à tout moment. Il peut nous bouffer, mais à tout moment il est trop mignon. Je suis épaté. Là, on est sorti d'Alligator Park, on arrive dans une balade en ponton avec... Je connais pas tous les animaux, mais voir tous ces espaces naturels, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Oh, là, il y a des pélicans. Est-ce que vous avez Nemo? Oh là 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 là, mais c'est incroyablement beau. Hein. C'est grand. Et là, vous avez les tortues. Coucou. C'est bête, hein. On a assez dubitatif face à nous, mais pourquoi? Vous voyez ça? C'est un hangar. Bateau, il peut aller nulle part. Donc en fait, c'est un hangar juste de décor et de thématisation. Ça sert à rien, mis à part à nous créer cette immersion. Tout est dit. Il est pas ouf ce parc. Hein. Non, c'est nul. Vraiment. C'est quoi? Oui. On rentre? Ouais, 10h11. 11h10, mais c'est... 11h10. Merde, ça passe vite, ça ferme à 18h. C'est parti pour le gros coaster Yukon Quad, qui est un coaster qui roule sur des rails. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, allez voir Étienne qui parle plus fort que moi derrière. Et le vrai avantage, c'est qu'on est sur un quad. C'est trop bien. Alors, on est invité par le parc. Aujourd'hui, on a les fast-pass, mais que 15 minutes d'attente. On s'est dit, faisons la file d'attente et gardons notre fast-pass qui est valable qu'une seule fois par attraction pour plus tard si on veut le refaire. Encore une fois, musique
musique, ça j'adore. Le fait qu'il y ait de la musique, je vous l'ai déjà dit, mais la musique dans les parcs crée encore plus d'immersion. Et le cadre de la file d'attente, c'est pas un zigzag quoi, c'est beau, c'est vraiment joli. Pour le moment, il y a un sans faute. Alors j'espère que ce coaster qui est le coaster du parc actuellement, c'est Shine a Light hein. On va faire... Je sens que tu vas adorer. Il est surexcité. C'est un genre de truc que j'adore. Il n'y a pas d'inversion, c'est que de la vitesse, on est en moto. On est en quad, oui, pardon. Regardez, il y a un détail que j'adore. Quoi? Il y a des traces de boue sur le... on va se prendre de la boue dans la tête, mais c'est pour de faux, c'est du décor. Parce que s'il y avait de la boue dans la tête, t'aurais pas aimé. J'ai trop hâte. J'adore cet Alex, on le voit pas souvent. Hein. Ça arrive une fois par an, heureux de l'avoir capturé. Vous savez qu'il va y avoir une moto aussi au Futuroscope. Hein. Ah, on se tient. Ok. Fait peur quand il me dit tenez-vous. Il y a une porte, c'est quoi? C'est génial. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Je sais pas, en plus on est dans la forêt, au milieu des rochers et tout, j'adore. Mais en sensation et en truc, ça m'a fait penser à un mini Hagrid. Oui, ouais, ça ressemble à un grid. Oui, c'est un mini Hagrid sans les options. Nous avant on comparait un mini Taron, mais aujourd'hui le mini Taron c'est plus Mégalodon. Oui, mais Celui-là il ressemble à un il est trop bien. Franchement, c'est le incroyable. deuxième launch, il est... La sensation de vitesse. Vous avez vu ce virage? Ouais, le virage dans le coin là, il est incroyable. Je vous ai dit de vous tenir parce que ça arrive des fois que tu te tiens pas pendant ce virage et là à l'arrière je crois que tu le prends moins, mais quand tu le tapes à l'avant, éjecté et ça mais ça te... Tenez-vous, conseil d'Étienne. J'ai adoré. Tenez-vous, sortez couvert, attention à modération, tout ça, c'est les conseils de tonton Étienne. Mais incroyable, j'ai adoré. Regardez les mini-bûches, elles sont magnifiques. C'est vraiment la catégorie pour les enfants. Et donc c'est le premier espace, bien thématisé. J'adore, c'est très beau. Je comprends rien. En fait, on découvre des zones cachées à travers les arbres. Donc le parc a l'air d'être en pente, hein. L'entrée est en haut et on descend. Du coup, ça ouvre des points de vue un peu différents. Et là, on est sur une zone de jeu pour enfants. Regardez-moi, la dinguerie. Pour combien tu vas dans la fontaine d'eau? Un petit, j'aurais adoré. Regardez, il y a une rivière. Oui, Au sol, comme à Wadi Wadi. comme un Wadi Wadi. Je suis amoureux. Et alors, ce qui est très dingue, c'est qu'on a la première zone qui est vraiment à découvert du soleil. Et c'est la première fois que j'ai chaud dans le parc. Alors, autrement ailleurs, pas du tout de chaleur grâce aux arbres. Regardez-moi ça. Le toboggan, il est trop mignon. Premier coaster du parc, 1990. C'est vrai qu'il est bien. Bah, C'est une chenille. Non c'est pas une chenille, C'est pas une chenille, c'est un vrai roller coaster. c'est un vrai roller coaster, tiens, tu écoutes. Ce qui dit, les deux rails ne sont pas reliés tout le temps. Oui, Des fois ça vole. Le rail se porte tout seul littéralement. allez. Regardez-moi le cadre du parc, c'est magnifique. Ah, c'est trop court, mais c'est très mignon. Bientôt décoller, les vents nous sont favorables. C'est trop Pour mignon. votre sécurité, merci. Je regrette tellement pas de t'avoir y compris forcé. en cas d'arrêt de notre ballon. Dans la storyline, on est sur un vol de montgolfière, plutôt un monorail, qui nous explique un peu les environnements autour, avec des points de vue exceptionnels sur le parc. Le bruit d'un torrent nous intrigue. À droite et à gauche de notre nacelle, les aventuriers descendent de Colorado sur leur rail. C'est génial. Impressionnant. Génial, bravo. Nous sommes à Paris. On est à Paris? Écoutez le bruit des fontaines. Là, on a Paris à gauche et toute la nouvelle zone avec Fjord Express, le Sur groupe notre water coaster. droite, en contrebas, Ah, Fjord l'archipel Explorer, avec merci. son geyser remarquable. Commencez par cette attraction, ça vous tease. Il a l'air incroyable. Regarde le Fjord Express, Rafi. Regarde. Non mais regarde là-dessus. C'est magnifique. C'est l'heure de manger, on se pose ici au nouveau restaurant qui a été rethématisé, le Ravitailleur. Je ne connais pas du tout. L'escale burger, bah tout est dit dans le nom, hein.
Eh bien les amis, c'était plutôt ok-ish, c'était pas la folie, mais bon, je pense que j'ai eu une erreur du système en ma faveur. La banque m'a filé 200, c'est-à-dire le double du menu pour le prix d'un double steak et que j'ai eu double menu. Bref, c'était une erreur, mais je ne savais pas moi bête et méchant. Sur ce, le cadre est très bien, la nourriture peut-être un peu moins, la taille des boissons, voilà le menu adulte XL, donc j'ai lu en double en quantité sauf pas la boisson. Ça c'est vendu 4 €, c'est 25 centilitres, c'est dommage. Bref, sur ce, on reprend notre petit tour de parc. Pour le moment, on a été bluffé jusqu'à maintenant par tout ce qu'on a vu et ça va être l'occasion de pouvoir faire la suite et dont notamment mes attractions préférées. On va faire les attractions aquatiques et j'ai très hâte de faire le Fjord Explorer. Vu là, il y a une espèce de... Il n'y a pas d'inversion, mais il y a un quasiment... Ouais, comme dans Space Mountain. Ouais. Je veux faire les rapides aussi parce que le parcours a l'air très beau. Bah là, c'est là les rapides. On va faire aussi le Railroad, mais le deuxième, il y a 2 trains ici et il y a un parcours apparemment qui est absolument incroyable et le deuxième train apparemment passe dans Fjord Express. Bon, je dis Fjord Express, mais je crois que c'est Fjord Explorer. Après manger, c'est pas après l'effort le réconfort, c'est après manger le réconfort. Le Railroad. Alors apparemment ici, il y en a un dont le parcours est plus intéressant. C'est celui dans lequel on est, qui est dans l'avant-poste de Cap Nord. Là, on va traverser les nouvelles zones thématiques, notamment le Fjord Explorer Express. Ça nous permet de voir maintenant pratiquement le même parcours que les montgolfières, mais depuis le sol. Là, le prochain coaster qu'on fera tout à l'heure, Azteca. On arrive dans la zone nordique, vous allez voir, c'est impressionnant. On passe dans l'eau. On passe dans l'eau. C'est incroyable. Et on passe sous le water coaster et là c'est la final drop qui va mener au splash qui est derrière là. Est-ce qu'on va voir le splash? Oui, à travers les arbres, mais vous avez des radeaux là au bord du fjord, etc. C'est c'est hyper perturbant. Mais ça me donne la gerbouille. C'est l'heure du raft. C'est moi qui ai demandé, je suis trop content, tout le monde a dit oui. On s'est bien d'accord, il y aurait eu que Étienne et moi, on ne serait jamais monté dans le raft. Mais non, mais il est beau. Il est beau. J'ai peur de l'eau raft. Mais c'est pas de l'eau, c'est un effet d'optique. Ah mais ça va, ça passe dans le trou. Que je sais être mouillé. Mais non, c'est nul. Il se passe un truc mais je sais pas trop pourquoi. Vous me voyez pas mais moi je vous vois. Oh. Oh, le parcours est vraiment sympa hein. Ah bah même pas. Wow. Au moins ça rafraîchit ici. Quitte le raft, maintenant découvert de la toute nouvelle zone, mais pour y accéder on passe par la zone Paris, dans la place du village tout simplement, d'après l'audio embarqué du monorail. C'est un café parisien avec des glaces et un bistrot, très bien, c'est très joli, mais ce qui m'intéresse est plus loin. Par contre pousse le restaurant La Coupole, c'est brasserie typiquement parisienne, manger en terrasse là avec vue sur la zone fjord. C'est un grand oui. Les amis, c'est l'heure de découvrir la toute nouvelle zone ici, Fjord Explorer, qui est l'attraction qui a ouverte en 2024. Et c'est ni plus ni moins que Krampus, nouvelle version ici au PAL. C'est le plus gros investissement du parc depuis son ouverture. Et il n'y a pas que l'attraction, il y a également toute une zone autour et qui est, pour ma foi, je dois l'avouer, très très belle, qui reprend les codes d'un village norvégien ou de Scandinavie. Forcément ça me parle un petit peu plus, très hâte de voir ça. Alors tout le monde dit que le parcours est très différent de Krampus, mais c'est le même type d'attraction. Oui Mathieu Pierre. La zone me fait penser au Kronassar et à Rolantica. Et ça me fait penser quoi aussi? À la zone autour des otaries de Paradisa. Oui tout à fait, oui. Je vois très bien où c'est. Et dans un nom moins fantastique, World of Frozen. Un peu le fil conducteur de cette année-ci. Oui. Vous avez la file d'attente qui est juste ici, qui est très belle, et on voit toutes ces maisons colorées. Alors ces maisons colorées viennent d'un village très connu qui est je crois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en Norvège et qui est notamment l'inspiration aussi de World of Frozen. Oh là là, audio, file d'attente thématisée avec des props. Donc d'après ce que je comprends très rapidement, et ça veut dire que si je comprends rapidement que c'est bien ça, c'est que c'est bien thématisé et suffisamment compréhensible. Nous partons dans une expédition dans un fjord et nous prenons le bateau. Donc c'est une excursion touristique. Je crois que c'est ça. Fjord Explorer, votre aventure commence ici. La voie maritime de l'aventure. Bah écoutez, moi je me sens de vivre une nouvelle aventure. Là, et ensuite la file d'attente se termine où? Vers le climax de l'attraction qui est ici, le grand splash final. C'est parti, j'ai tellement hâte. On a un beau bateau hein, quand même. Hein. Explorer comme ça.
each other, just me and you. Shotgun ride on my Friday night. Sunset. Oh là là, c'est beau. Mais c'est hyper raide. J'ai adoré. Deuxième tour d'affilée, c'est vraiment trop bien. Et non, c'est sensationnel comme il faut, c'est beaucoup plus sensationnel que Nigloland. La thématisation, je la préfère, mais j'aime plus le côté fantastique de storyline de Nigloland. J'ai adoré. Topière aussi, d'ailleurs. J'ai pas fait Krampus, mais j'adore. Mais j'aime beaucoup Poséidon. J'ai toujours beaucoup aimé Poséidon. Donc du coup, j'adore faire cette nouvelle version qui est plus aboutie, plus thématisée. Poséidon, le vrai avantage, c'est qu'il y a 2 descentes et que c'est beaucoup plus long et que. Mais je crois que je préfère la thématique. Ça t'explose la gueule. Ouais, mais il fait mal. Poséidon, il fait mal. Mais tu sais, quand tu les fais une fois par an, tu t'en rends pas compte. Après cette expédition en Norvège, nous atterrissons dans une nouvelle partie du parc qui est vraiment beaucoup plus éloignée dans la forêt. Et là, on va pouvoir faire de nouvelles attractions. N'est-ce pas, Topière? J'adore ce parc. Je sais ce qu'il est en train de penser aussi. À quoi? Guys, j'ai un coup de barre. J'ai un coup de barre. Et c'est vrai. Ça, c'est la tête d'Alex. En fait, il est pensif comme ça, vous voyez. Mais j'embête personne au moins. Tu dis que je suis relou quand je suis fatigué? Non. Oui, c'est vrai. Vraiment, pour le coup, il n'y a pas de thématique encore bien approfondie. Voilà, là, on a la zone Norvège, on a eu une espèce de Nouvelle-Angleterre, là, on a mangé, d'accord? Ok, est-ce que là, avec Azteca, est-ce qu'on serait sur un truc un peu Maya, peut-être? C'est peut-être pas encore très bien défini parce que ça coûte cher, la thématisation. Le cadre est enchanteur. Oui, et ça, on va devoir le faire, Alexandre. Hein. Mon préféré, non, ça me donne la gerbouille. Mais par contre, j'en ai fait un qui est incroyable. Oui, je sais. À Warner Bros. World, Oui, Abu Dhabi. mais tu sais que c'est le même modèle. Et il est extraordinaire. Et donc, en intérieur. Et donc pourquoi là-bas, oui, il y a des effets là, spéciaux, non? il y a de la fumée, il y a de la musique, et parce que c'est sûr. Joker. Non, c'est pas le Joker, c'est le point d'interrogation. Ah oui, c'est le point d'interrogation. C'est bref, c'est du DC Comics, c'est du Batman, j'adore. Comme c'est DC Comics, tu peux le faire, comme c'est le PAL, tu peux pas faire. Ouais. Après ce disco Obélix qui n'en termine, ce disco qui n'en termine, oula, vous voyez, j'ai l'impression d'être bourré alors j'ai pas pris une goutte. Hein. Mais après ce disco qui ne s'arrêtait plus, c'est l'heure d'aller faire ici Azteca, un nouveau roller coaster du parc. Oh, il y a les bouées ici, mais les bouées qu'on ne porte pas. Ça c'est beaucoup mieux ça. Une nouvelle course de toboggan, mais cette fois-ci, on ne monte pas la bouée. 3, 2, 1, départ. Je vais les passer devant. Wouhou! Wouh! Et je déconne! Wouh! J'ai gagné! Est-ce que j'ai gagné? C'est eux? Oh. Ex-aequo, merci madame. C'est parti pour Azteca, nouveau coaster du parc. Non, rien. Dis-moi. Mais non, mais t'as activé ta vidéo au moment où on a fait. Ah bah posez à l'arrière hein. Allez. Attention les amis. Eh mais c'est redasse hein. Ah non on va sur la gauche, pardon, je pensais qu'on descendait tout droit. Oh, oh oui ça. La toupie. Bon, en vrai c'est sympa, mais presque je crois que j'ai préféré le tigre de Sibérie à ça. Je crois que j'ai pas trop aimé moi. On continue et c'est le dernier coaster du parc, ici, le Twist. Alors c'est un coaster rotatif, pour la faire très vulgose et très simplement, mais ça marchera pour moi, c'est un crush coaster. Voilà, mais c'est pas du tout crush coaster. 5 minutes d'attente, on voit qu'il y a absolument personne dans la file d'attente. Alors on va aller s'y greffer, faire cela, et à côté je pense que ce sera même l'heure du goûter. Et une fois qu'on a fait ceci, on pourra dire qu'on a fait pratiquement l'indispensable du parc, sauf qu'on m'a promis encore des attractions aquatiques avant d'aller faire autre chose. Dernier coaster du parc, ta. Hey, ça va descendre en plus hein. Ouais. On est à l'arrière. Oh my god, mais ça tourne vraiment ce truc hein. Oui. Oh
Oh, 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 aïe, 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 aïe. Oh. Ah, c'est court mais c'est très intense. Vraiment c'était très très drôle. Ça sert à rien. Non, si ça sert à quelque chose, franchement c'est bien, j'ai adoré. Le twist fait partie de la zone qui m'a l'air plutôt thémée africaine. Alors il n'y a pas grand chose, je pense qu'il y a cette attraction, l'attraction King Kong, vous savez c'est King Kong se balance. Ah non, j'ai pas vu ton garage. Non, non, c'était plutôt très sympa, j'ai bien aimé. Je me demande si c'est pas l'heure de prendre, il fait chaud hein, donc bebida, aguadas. Et je pense que je vais me prendre un truc à boire. Ici il y a une crêperie à manger, la crêperie du Bangala, puisqu'en Afrique on mange des crêpes. C'est l'heure de la pause glucose ici en Afrique parce que je vous l'ai dit, en Afrique on mange des crêpes. Et j'ai pris une crêpe au Grand Marnier parce que ça fait très longtemps mais j'adore ça. Les crêpes Suzette, une passion à l'époque. Un cidre à consommer avec modération mais j'étais très curieux. Mais qu'est-ce qui... Les selfie sticks ne sont pas autorisés dans les parcs Disney. Attends, mais on n'est pas... on n'est pas dans un mauvais parc donc c'est autorisé. Ah pardon. Ah merde. Toi t'es vraiment une sale garce. Je l'aime bien. Calme-toi ouais. Ça va, j'aime bien. Ah ouais. Ça vaut pas le pal mais j'aime bien. C'est très bien le pal quand même. Allez sur ce santé. Pas comparable. Mais alors sache que j'ai dit que j'étais pas obligé de la faire, mais tu veux me faire plaisir ou alors t'es folle, je ne sais pas encore. Les deux, ça me va. Merci Laura de monter avec moi dans un jeu d'eau. J'ai pas Benjamin avec moi donc tu seras Benjamin. Voilà, je suis de New Benjamin. T'es New Benjamin. Lui était beaucoup plus raisonnable que lui, merci. Rivière du Nord. Oh putain. À deux c'est super dangereux parce que moi j'ai avancé de ouf. Bah ça mouille plus que le raft, ça c'est bien. Alexandre. Arrête. Bon je serai tout seul donc du coup je le fais pas. Le truc qui arrose là, moi j'adore. Hein. Non vous êtes trop loin. Mais les gens sont trempés et ça a l'air magnifique. Vraiment ça a l'air très 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 beau. J'adore ce type d'attraction parce que bah le but c'est de s'arroser et d'arroser les autres hein, clairement. Hein. C'est qui m'arrosera le plus aura gagné. On rentre vite fait dans une petite boutique, mais pour vous dire que toutes les boutiques sont vraiment extraordinaires. On fera un point tout à l'heure à la sortie du parc parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de bons merch. Ah là aussi il y a un restaurant, la Key West ça s'appelle. Alors ça doit être une cafette, mais c'est magnifique. On arrive dans la deuxième partie du parc, plus consacrée à tout ce qui va être animalier. On va au tarif phoque, en plus de quelques attractions, et c'est dingue là. Pourtant on est passé juste à côté tout à l'heure, mais on n'a pas du tout vu cette zone-là. Et j'ai l'impression que le parc est vraiment en palier et de découverte en découverte, où on est spoilé de rien, c'est juste en flânant et en errant qu'on découvre tous ces univers. Les amis, je sais pas où on est, mais globalement, on a fini dans le point de vue des lodges et de l'hôtel qui est derrière. C'est magnifique. J'ai vu qu'un seul endroit aussi beau, Kilimanjaro Safari. Hein. Putain. Là, il faut qu'on arrive à convaincre certaines personnes de Belgicas. Ouais, de venir au Palos. Un peu, bon, Paradise, on adore, hein, on les salue tous. Donc vraiment. Waouh, c'est beau. Hein. Honnêtement, là, faire 2 jours ici, dormir là un week-end, je serais trop content de faire ça avec vous, les gars. Franchement, c'est magnifique. Hein. J'ai jamais vu ça, c'est trop beau. Hein. Je suis désolé. On est en France. Hein. La zone africaine de Paradisa, il n'y a pas de lodge comme ça. T'as vu l'immensité? Elle est vachement bien mise en avant et les lodges ont vraiment vu sur toute la zone. Et on est côté visiteur, donc on n'est pas le point de vue général. Et là, c'est dommage qu'on puisse pas aller à la réception. Je serais curieux de voir à quoi ressemble la réception. Magnifique. En tout cas, si en commentaire il y a des gens qui ont déjà dormi dans ces lodges, je serais curieux de voir vos avis. Vraiment, trop beau. Give me something to hope for, something to believe. Can you tell me you want more for you and me?
18h20, retour vers l'entrée du parc et malheureusement la sortie. Petit tour dans le comptoir de l'ours qui est la boutique principale et vous allez voir, il y a beaucoup de marchés exclusifs du parc et je vais vous montrer mes petits coups de cœur tout à l'heure qu'on a déjà vu. Mais vraiment, ce parc, il faut qu'on en parle. Alors les amis, ici, vous allez avoir plein de produits à propos des animaux et toujours avec le petit pal, notamment sur les t-shirts. Et avoir également les peluches des mascottes. On l'a vu tout à l'heure. Elle est magnifique. Mais Alex vient de parler, c'est les affiches un peu vintage du parc. Il y a toute une collection avec même du relief. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup la plaque. Il y a le torchon aussi, c'est vraiment... J'adore ces affiches. Et là, il y a d'autres affiches, mais elles n'ont pas le même charme. Centré sur les animaux, mais... Sur les animaux, oui. J'adore. Pour moi, le vrai merch, c'est celui-ci, parce que ça me parle beaucoup plus. Ça va être les collections de vêtements pour adultes et pour enfants, dont notamment sur les attractions. Si Fjords Explorer, mais également sur le parc Yukon Quad. Et c'est plutôt pas mal. Vous avez même des suites. Ça marche bien, le suite. Il n'y a pas de pilou-pilou. Ouais, je dirais que j'ai beaucoup aimé Fjords Explorer. Mais on n'a pas en écran merch pour le moment. Mais je crois que je préfère Yukon Quad. D'accord. Vraiment, Yukon Quad, j'ai adoré. J'aurais pu faire 4 fois d'affilée. Également d'autres t-shirts ici, plutôt féminins. Également une collection de peluches impressionnantes de tout type d'animaux, même qui sont pas présents comme les manchots sur le parc. Eh bien les amis, c'est une fin de découverte ici du parc Le Pal, qui est un vrai resort avec notamment des hôtels. On va aller juste checker entre nous l'hôtel et peut-être finir notre petit week-end entre nous. Mais merci beaucoup au Pal de l'invitation. J'ai adoré découvrir ce parc qui est vraiment très surprenant. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je savais que le parc existait, je savais qu'il y avait des coasters, mais tout dans ma tête avait été déconnecté. Je ne savais plus rien. Et j'ai complètement découvert un tout nouvel univers, quelque chose d'unique en France et de très qualitatif à un rapport qualité-prix. Enfin, on parle quand même de moins de 40 € le billet d'entrée, ce qui est quand même exceptionnel, si vous réservez en avance naturellement, mais extraordinaire. Le parc est très grand, une offre très complète et vraiment adaptée pour la famille. Là, clairement, le cœur de cible, c'est la famille. Il y a des attractions à sensations sur les coasters, mais même pas des sensations extraordinaires. Ça reste quand même très accessible à tous. J'ai adoré. Je m'y attendais grave pas. Je pensais que ça allait me plaire, mais à ce point... Franchement, bravo. Le Pal, félicitations. Non, vraiment, sans déconner, j'ai adoré. Parc que je regrette de ne pas avoir visité plus jeune, puisque c'était dans cette région, que moi j'allais beaucoup à Vulcania. Et à chaque fois, mes grands-parents me disaient, tu veux pas aller au Pal, non, mais moi, vous savez, je suis un peu dans mes fixettes. J'étais un immense fan de Vulcania. Je le suis toujours d'ailleurs dans Broker, et j'espère un jour te le faire découvrir, Rafi. Mais bref, c'est un autre concept. Bref, je m'égare. Effectivement, parc familial, pour moi, qui peut complètement avoir une envergure nationale, parce que l'offre est extraordinaire. Un jour, c'est presque juste. C'est presque juste. On a commencé à visiter le zoo qu'en milieu d'après-midi. Or, le parc ferme à 18h, donc c'était pas garanti de pouvoir tout voir. Après, on nous met pas à la porte, donc on a eu le temps de quand même trôner. Enfin, il est 18h30. J'aurais adoré aussi faire les lodges. Franchement, là, revenir et passer 2 jours dans les lodges, notamment dans la partie savane, j'aimerais vraiment. Le quad, là. Génial, j'ai adoré. Ça, c'est un type de coaster que j'adore parce que c'est la vitesse, c'est simple. Fjord Explorer. Oh, nouvelle zone thématique, magnifique. Magnifique, mieux que ses aînés, moins surprenant que le quad, je dirais. J'ai adoré. C'est une bonne destination. Sur ce, les amis, j'espère que cette découverte vous a plu. On se retrouve certainement pas ici, mais dans d'autres endroits et peut-être même à la maison. C'est la fin de ce road trip 5 parcs sur une semaine à travers l'Europe. J'espère que ce concept vous a plu. Et sur ce, on se retrouve à très bientôt over the world. Allez, 1, 2, 3, bye!